Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, une petite vidéo là sur les hadiths encore, juste pour vous montrer quelques perles magnifiques euh, de l'islam. Aussi pour répondre à certains commentaires que je reçois, notamment. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, tu es le Kabyle typique qui se sent obligé d'insulter l'islam une fois qu'il l'a quitté. Ok. Bon ben, écoutez monsieur, l'islam ordonne à ma femme de divorcer. L'islam ordonne également de tuer les apostats. Certains membres de ma famille m'ont tourné le dos. Est-ce que l'islam me respecte? Voilà, répondez juste à cette question. Hein, est-ce que l'islam me respecte et est-ce qu'il respecte l'humanité entière en fait, hein? Parce que là, cette question vous regarde également, hein. Quittez l'islam et vous comprendrez ce que je ressens. Et ce que ressentent également énormément d'apostats comme moi de l'islam, qui, Dieu merci, se sont convertis vers le vrai Dieu, celui qui nous aime. Donc voilà, moi l'islam ne me respecte pas, donc je ne respecte pas l'islam. C'est une fausse religion. Mohamed n'est pas un prophète, c'est un faux prophète, c'est un imposteur. La Bible n'est pas falsifiée, hein, parce que ça je l'ai entendu également. La Bible n'est pas falsifiée, je réitère. La seule falsification de la Bible que je connaisse, c'est le Coran. D'accord? Alors la Bible que vous appelez falsifiée, bah, c'est le Coran en fait, hein, parce que les sources du Coran sont multiples, notamment des évangiles apocryphes, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, du Talmud, hein, des Juifs que vous adorez tant, hein, dans l'islam. Donc voilà, moi je n'ai aucun problème. Moi si je dénonce l'islam, c'est par charité. Quelqu'un qui aime quelqu'un, eh ben, il dit la vérité, hein. Moi je ne vais pas dire à mes parents, je ne vais pas dire à ma femme, je ne vais pas dire à mes amis, c'est beau l'islam, on se fait des bisous, il n'y a pas de problème. Non, non, non. L'islam c'est pas beau, c'est une catastrophe depuis 1400 ans. L'islam est le plus grand génocide du monde. Si vous vous renseignez là-dessus, il est aisé de le confirmer. Je pourrais même faire une vidéo à ce sujet si vous voulez. Donc voilà. Sinon, autre question d'un musulman que j'ai croisé il n'y a pas longtemps par hasard devant une église. Il me dit oui, alors c'est pas possible, t'as trahi ta religion, tes ancêtres, etc. Normalement, t'es un égaré. Enfin, bon, très clairement, je lui ai dit, écoute, est-ce que Dieu égare et guide qui il veut? Il me dit, bien sûr. Je lui dis, donc je fais partie des égarés, l'islam. Il me dit, bah oui, t'es égaré, t'es un polythéiste, t'es un idolâtre catholique comme tous tes frères catholiques. Je lui dis, ok. Je dis, bah écoute, moi je crois au vrai Dieu, celui qui m'aime, qui veut mon salut plus que moi-même, d'ailleurs qui veut ton salut également à toi, plus que toi-même. Bon, ça a raté sur ces quelques mots. Il m'a parlé de monsieur, il m'a conseillé de regarder les vidéos de Ahmed Didat. Donc, bon, Ahmed Didat, je le connais bien. J'étais musulman avant, je cherchais la vérité, je cherchais à comprendre. Bien sûr, les conférences d'Ahmed Didat, je les ai vues. Mais Ahmed Didat, désolé de vous enfoncer, mes amis musulmans, mais Ahmed Didat, c'est un charlatan qui se donnait en spectacle en scène, avec un micro, et qui prenait deux, trois bouts de Bible et qui se prenait pour un savant, en blasphémant en plus le Saint-Esprit, hein, en prenant le Saint-Esprit pour l'ange Gabriel, ou alors parfois même pour Mohamed. Bon, paix à son âme quand même, hein, je ne le condamne pas, mais il suffit de voir comment il a terminé sa vie, hein, 9 ans, cloué sur un lit. Euh, franchement, ça m'a quand même donné à réfléchir. Alors, je ne sais pas si c'est pour le purifier ou pour le condamner. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas. J'irai pas m'avancer à ce sujet-là, mais quand même. Donc voilà, Ahmed Didat n'est pas un exemple. N'importe quel catholique qui connaît son catéchisme et qui a la foi
démonte, mais clairement, hein, démonte un par un tous les arguments d'Ahmed Didat. Il est complètement à côté de la plaque. Donc si votre prophète c'est Ahmed Didat, bon, sachez qu'il est mort déjà et ça veut bien dire que l'islam ne tient plus qu'à un fil. Hein. Hein, s'il faut se référer à Ahmed Didat pour se raccrocher à la foi musulmane, bon, bah, c'est très très grave. Voilà. Donc je voulais quand même finir cette vidéo en vous montrant quelques perles. Là, on est sur le Sahih Muslim, hein. On est sur du vrai là, hein, de Sahih Muslim, donc les hadiths authentiques de l'islam. Moi, je vais vous montrer quelques perles. Alors voilà, allaitement de l'homme adulte. Donc on est sur le hadith 2636. D'après Aïcha, Sahla bint Suhail vient dire au prophète, ô envoyé de Dieu, je remarque les signes du mécontentement sur la figure de Abu Deifa, mon époux, de la présence fréquente de Salim, son allié chez nous. Le prophète lui dit, allaite-le, pour qu'il lui soit un fils de lait interdit en mariage. Et comment allaiterais-je un adulte pareil? Le prophète sourit. Suivant la version rapportée par Abu Nomar, le prophète rit et dit « Je sais bien que c'est un homme adulte », ajoute dans sa version, et qu'il avait pris part à la bataille de Badr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme son mari est jaloux de voir des hommes rentrer à la maison, le fameux faux prophète, il lui dit quoi? Il lui dit « Bah écoute, pour qu'il te soit interdit en mariage, allaite-le, parce que dans ce cas, il deviendra fils de lait à ton mari. » Voilà. Allaitement pour apaiser la faim. 26-42. Aïcha a dit, le prophète vint me trouver alors que je recevais la visite d'un homme, ce qui entraîna sa gêne. Comme je lis la colère sur son visage, je lui dis, ô envoyé de Dieu, c'est mon frère de lait. Ne considérez personne comme votre frère de lait que s'il a partagé le même sein que vous jusqu'à satiété. Ah voilà. Donc voilà, hein, il faut donner, la femme adulte peut donner du lait jusqu'à satiété à un homme adulte, hein, pas de problème. C'est du sahih là, hein, hein, c'est de l'authentique. Hein. Donc il n'y a pas de problème, c'est la foi musulmane là, là c'est l'islam. Voilà. C'est l'islam, c'est magnifique, c'est plein de sagesse, plein de spiritualité. On voit qu'il y a Dieu dans toutes les lignes ici. Hein. Ça élève l'esprit, l'âme, le corps, enfin tout, c'est parfait. Voilà, à très bientôt les amis pour un autre épisode. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au revoir.